Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis chez moi dans mon atelier. J'ai besoin de poser un robinet de jardin à l'extérieur. J'en ai marre à chaque fois de faire le tour avec le tuyau d'arrosage pour nettoyer des outils, des seaux ou même le camion. On va poser un robinet de jardin, passer par le vide sanitaire, se repiquer sur une installation existante en PER et tirer du multicouche. Je prends 1 ou 2 minutes pour vous parler de deux choses. La première, c'est la claustrophobie. La seconde, c'est un jeu concours. On commence par la claustrophobie. Qui dit vide sanitaire dit claustrophobie. C'est pas très haut. Vous avez la terre, les ourdis ou la dalle. Il y a 40, 50, 60 cm. C'est pas très haut. On respire très mal. Il y a des gravats. On peut se blesser. Faire une crise de panique. Donc si vous êtes claustrophobe, ne tentez même pas l'aventure. Faites appel à un électricien, à un plombier en fonction de vos travaux. C'est valable également pour des combles. Et dans les combles, il y a même de l'isolant, de la laine de verre, donc c'est pire. Il y en a certains, vous avez ça de passage avec l'isolant. La chaleur, c'est pire. Bon, le vide sanitaire, c'est pas très haut, il fait pas forcément très chaud, par contre on respire très mal. Et je vous dis, la peur d'être enfermé, la peur des espaces confinés, si vous êtes claustro, ne tentez même pas l'aventure. Faites appel à un électricien ou un plombier. Et si vous ne savez pas si vous pouvez le tenter, est-ce que vous êtes claustro ou pas, faites-vous accompagner d'une personne qui pourra vous guider, vous rassurer. Et si vous êtes seul, prenez toujours un téléphone avec vous, que vous puissiez prévenir une personne. Je me sens pas bien, je vais faire une crise de panique, il faut venir me chercher. Et si vous n'avez pas de téléphone et que vous voulez tenter l'aventure, votre conjointe ou votre conjoint est dans la maison, mettez un mot en évidence: je suis dans le vide sanitaire, je suis dans les combles, venez me voir de temps en temps pour voir si tout va bien. Mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est valable également pour les toits. Il y a des gens, d'un seul coup, ils se prennent de passion pour leur toit. Il faut démousser le toit. Ils montent. Alors d'en bas, ça paraît facile, une fois qu'on est sur le toit, avec l'espace autour, le vent, la tête qui tourne, le vertige, c'est la crise de panique assurée. Là, il faut appeler les pompiers. Donc on ne fait pas n'importe quoi, vous êtes prévenus. Deuxième chose, c'est ce jeu concours. La semaine dernière, j'ai organisé un jeu concours avec Kubrick. La veille de cette vidéo, j'ai fait un live. Le tirage au sort a été fait, il y a eu un gagnant. J'organise un nouveau jeu. La caisse est ici, le plateau à roulettes, l'organiseur. Donc il y a 3 Kubrick à gagner, plateau à roulettes, la caisse et l'organiseur. On va faire différemment, je vais vous poser une question dans cette vidéo. Quand je ne vous le dis pas, il va falloir être attentif à ce que je dis et à ce que je vous montre. Il y a un indice et en fonction, je vais vous poser une question, je vous dis dans cette vidéo, mais quand vous ne savez pas, je vous pose la question et c'est le premier qui me donne la bonne réponse qui remporte le plateau, la caisse et l'organiseur. C'est aussi simple que ça. On se retrouve en fin de vidéo et bien sûr tout à l'heure pour vous poser la question, j'ai sorti des outils. Je vous en reparle en fin de vidéo, on fait un point. Je ne vais pas vous remontrer tous les outils que j'utilise dans cette vidéo, en sachant qu'il y a tous les liens dans la description. Mais il y en a certains, ça vaut vraiment le coup de les découvrir. Donc on en parle en fin de vidéo. Bon, la mission du jour consiste à poser un robinet de jardin sur ce petit bout de mur. J'en ai marre à chaque fois de faire le tour avec le tuyau d'arrosage. On traverse le mur, on arrive par ici, on descend en multicouche, on traverse la dalle et ensuite on va aller dans le vide sanitaire qui se trouve ici. Donc là j'ai posé un éclairage en attendant pour qu'on puisse voir quelque chose. Une bâche au fond pour éviter de se salir, on verra ça tout à l'heure. Donc le vide sanitaire en hauteur ici, j'ai à peu près 80 cm, ça va, mais ça se complique à partir d'ici. Et il faut que j'aille derrière cette cloison, il y a environ 3 mètres, 3 mètres comme ceci, et là on va faire 6 mètres. Jusqu'ici, on ressort, et je vous l'ai dit, le robinet de jardin. Donc le robinet qu'on va poser, c'est celui-ci. J'ai pris ça chez CDO. On a l'applique, ok. À l'intérieur, on va mettre une vanne avec une purge, par ici. Le raccord en PER, puisque moi, chez moi, je suis en PER. À l'époque, c'était fait comme ça. Et ensuite, on va repartir en multicouche. Le perfo, la lampe qui va me servir pour aller dans le vide sanitaire. Vous avez la référence, tous les liens dans la description. Le perfo, c'est une pure merveille, je vous en reparle tout à l'heure. Les forêts, on va les baptiser pour l'occasion. Ils sont tout neufs. Donc le vide sanitaire,
on va y aller ensemble, mais il faut pas en avoir peur à vous dire si je suis claustro, je peux pas y aller. Au pire, vous êtes deux, il y a quelqu'un qui vous guide, qui est là pour vous rassurer. Et si vraiment vous avez peur, n'y allez pas, faites appel à un professionnel. Comme dirait si bien David, appelez un pro. Donc, on va commencer par percer. Hop, je ressors, c'est pas très étroit. On va commencer par percer ce petit bout de mur. Ensuite, on perce ici. On voit où ça tombe et on tire du multicouche. Bon, j'ai pris un bac, j'ai mis toutes mes affaires dedans, les chevilles, les colliers, les rosaces, pâte à vis, clés, marteau, pince coupante, les gants. Le perfo est ici, visseuse, perceuse, la lampe. J'ai les deux pieds dans le vide sanitaire, on va pouvoir y aller. Le but, c'est de ne rien oublier, j'ai pas envie de remonter toutes les 5 minutes. Donc là, normalement, j'ai tout. On prend la lampe, on l'allume ici. Il y a plusieurs puissances, là je suis puissance maximale. Et on peut y aller. Et là, j'ai posé le téléphone sur un stabilisateur et normalement, ça passe en hauteur. Donc là, on est dans le vide sanitaire. Vous voyez, là, je suis dans la partie la plus profonde. Et là, on doit aller dans cette zone. C'est moins profond. Donc un vide sanitaire, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des gaines, des évacuations, des arrivées électriques. Il y a des gaines en attente. Ça, c'est une gaine électrique en attente. Elle ne me sert pas pour l'instant. Donc je vous l'ai dit, on doit aller là-bas, on va avancer comme on peut, parce que là je tiens le téléphone d'une main et la lampe de l'autre, c'est pas pratique, mais on va y arriver. Je vais essayer de poser le téléphone ici. Hop, on baisse, et là on est pas mal. Alors pour vous expliquer, je dois aller ici. Ici, on a une arrivée d'eau froide, une arrivée d'eau chaude et une évacuation. Ça ne sert absolument pas. C'était pour mettre un évier dans une buanderie. Donc je vais récupérer l'eau froide, on va couper et repartir le long du mur. Je mets la lampe dans le bon sens. Le long du mur, sous l'évacuation de la gouttière et on continue. Donc là, ici, c'est la machine à laver. Eau froide, évacuation. Et puis là-bas, on devine ici, c'est l'évacuation. Je tourne la lampe pour que vous puissiez mieux voir. Et donc ça, c'est l'évacuation de la cuisine avec les arrivées d'eau. Donc voilà comment ça se compose, un vide sanitaire. Il n'y a pas grand-chose. Alors, il n'y a pas d'animaux géants. Vous n'allez pas être mangé par des souris géantes, des araignées géantes. Ça n'existe pas. Vous voyez, c'est relativement propre. Hop, je règle mieux la caméra. Donc le but là, c'est de dérouler un polyane pour éviter d'être dans la terre. Il a pas mal plu ces derniers temps. Donc si je peux éviter de me salir complètement, ce sera pas plus mal. Donc je déroule le polyane et ensuite on va jusqu'ici couper et je vous l'ai dit, multicouche. Le polyane est déroulé, j'en ai mis jusqu'au bout, même sur la partie droite, puisque je vais devoir intervenir au niveau de l'évacuation. Ça, c'est une gouttière. Au lieu de percer en dessous, de mettre des colliers et de mettre le multicouche dans les colliers, je vais directement fixer le multicouche qui va être isolé sur la gouttière avec des colliers Colson, enfin sur la gouttière, sur l'évacuation de la gouttière. Et je vais même récupérer le trou qui a été fait pour passer le PVC dans le moellon, pour passer le multicouche. Donc là, la prochaine étape, c'est d'aller couper le PER qui se trouve là-bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on le coupe, on raccorde le multicouche, on met les colliers et on déroule. Donc moi, le tube qui m'intéresse, c'est celui-là. Eau chaude, eau froide, évacuation, tout ça, ça ne sert pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était pour un évier. Il n'y aura jamais d'évier. De toute façon, vous le reverrez, ce vide sanitaire, puisque j'ai des projets chez moi de création de salle de bain. Je vous en reparlerai. Donc, on y retournera et vous comprendrez pourquoi ils avaient mis du PER à l'époque. Mais pour l'instant,
on n'en a pas besoin. Donc, on coupe. Donc, l'isolant, on va le couper ici. Bon, j'ai rebougé la caméra parce qu'elle était vraiment mal placée, puis ça me gênait. Le raccord à glissement pour PER. Donc on prend la bague, on l'insère dans le tube. La pince pour évaser le tube. Alors ça sert à rien d'y aller comme un fou. Ce qu'il faut, c'est juste l'écarter comme il faut. Donc ensuite on prend le raccord, on l'insère dedans, voilà ce que ça donne, on ramène la bague et avec la pince, je vous en reparlerai tout à l'heure de toute façon, parce que là c'est pas vraiment évident. Et donc là le but c'est de ramener la bague contre le raccord. Donc là, on est bon. On va pouvoir mettre le raccord multicouche. Donc le raccord multicouche, c'est du Geberit Volex. Ok. Idéalement, il aurait fallu mettre un raccord passerelle. J'en ai pas, mais je vais en commander. Et puis je recouperai avec le multicouche et PER raccord passerelle. De toute façon, on y reviendra dans le vide sanitaire, je vous l'ai dit. J'ai un autre projet. Mais en attendant, ça ira comme ça. Et donc là, le but, c'est de serrer, et pas comme un dingue, ça sert à rien. C'est un joint fibre. Voilà. Et ça suffit. Et donc maintenant, on va pouvoir raccorder notre multicouche, sertir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on y reviendra, je recouperai ici. Le multicouche, je vais le mettre un peu plus long, volontairement. Et puis, je mettrai un raccord passerelle à sertir PER et multicouche et on le fera ensemble. Vous reverrez tout ça. Mais là, pour l'instant, ça me va très bien. Bon, le multicouche est passé. Je l'ai récupéré. Je vais pouvoir le calibrer et les bavurer. Voilà à quoi ça ressemble. On rattrape le PER. On insère dans le raccord. Je le vois dans la bague, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à le sertir. Ça, c'est fait. Maintenant, on le met dans les colliers et on l'accroche au tube en PVC.
maintenant que le tube est passé, je vais pouvoir le calibrer, le chanfreiner. Pareil pour celui-ci. Et je vais mettre un coude. Là, j'essaye pas de me compliquer la vie à remonter comme ça va être quasiment impossible. Donc je mets un coude, c'est toujours du Géberit Volex. On sertit et ça ira très bien. Et puis j'ai une copine, une mouche, qui a envie de bosser avec moi. Là, on le voit dans la bague, on est bon. Et là, on le voit dans la bague, on est bon. Donc, on va sertir tout ça. Et donc voilà ce que ça donne. Là on est pas mal. Donc c'est serti. On n'a plus qu'à accrocher le multicouche par ici sur le PVC. Et ensuite on s'occupe au-dessus pour placer le robinet. Bon, pour le vide sanitaire, c'est terminé. Le multicouche est passé, il est attaché, il y a les manchons d'isolation. Ça vaut pas coup de son privé, ça vaut 50 centimes pièce. J'en ai passé 13. C'est pas ça qui va me ruiner, mais au moins, c'est isolé. L'autre côté, je vous remontre, mais vous avez tout vu. Tout est attaché, isolé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'attaquer à la partie du multicouche restante et au robinet de jardin.
Bon, c'est parti pour la question qui tue, le jeu concours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'ensemble Kubrick à gagner. Alors je ne vais pas vous le remontrer en détail, je l'avais déjà montré dans un live que j'avais fait sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description du site Kubrick. Vous aurez des images, ce sera plus parlant. La caisse Kubrick qui est très grande, elle se pose sur le plateau à roulettes. Il y a même une rigole sur le dessus du couvercle pour couper des tubes. Vous la posez sur le plateau, ça se verroule dans tous les sens. Il y a des freins au niveau des roulettes. L'organiseur, il y a des boîtes, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, cheville, vis, boulon, écrou, rondelle. Il y a un joint d'étanchéité au niveau du couvercle, pareil pour la caisse, pour l'étanchéité à l'eau et à l'air. C'est le top. Donc la question concerne cet accessoire, ce consommable. À votre avis, à quoi il peut bien servir en dehors de sa fonction de rallonge pour collier? Parce que si vous me répondez, c'est une rallonge pour collier, merci, je le sais, mais ce n'est pas la réponse que j'attends, donc vous ne gagnerez pas. Moi, je m'en suis servi dans cette vidéo pour décaler un raccord à sertir. Je ne voulais pas que le sertissage soit dans le doublage, donc j'ai mis une rallonge, ça m'a décalé mon raccord. On peut également s'en servir, ça existe dans différentes longueurs, si on a besoin de décaler une arrivée d'eau par rapport à une évacuation, c'est pratique. Mais là pour l'instant, sa fonction de rallonge pour collier, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire en dehors de sa fonction de rallonge pour collier? Faites-vous plaisir dans les commentaires. Tout ce qui vous passe par la tête, vous aurez la réponse la semaine prochaine en vidéo sur YouTube. Donc c'est le premier qui me donne la réponse dans l'ordre chronologique qui gagne l'ensemble Kubrick. Je vous remonte une dernière fois. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous l'ai dit, tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Est-ce qu'on peut faire des chaussures avec ça? Est-ce qu'on peut faire une sculpture? Est-ce que je peux faire cuire des lasagnes avec? Peut-être, on ne sait pas. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. Vous savez tout. L'installation est terminée, les raccords sont sertis, j'ai rebouché avec du mastic acrylique, je ferai la peinture plus tard.
Collier rallonge rosace. Les plus observateurs remarqueront que j'ai changé les rosaces. J'avais mis des rosaces plus épaisses et ça me décalait le tube. La vanne avec la purge. Alors la purge, j'en ai pas forcément besoin puisque le robinet est anti-gel. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Quitte à mettre une vanne, autant mettre une purge et au moins je peux vider cette partie du tube. De l'autre côté, le robinet qui est plutôt esthétique. Et bien sûr, on a de l'eau, ça s'ouvre, ça se ferme parfaitement. Je vous remonte la référence du robinet. Vous avez le lien dans la description. Les raccords qui sont vendus avec. Je peux mettre le tuyau d'arrosage. Bon, le robinet est posé, c'est terminé, on n'en parle plus. Je vous l'ai dit, on se retrouve en fin de vidéo pour faire un point sur les différents outils que j'ai utilisés. Je ne vais pas tous vous les remontrer. On va commencer par cette pince. Pour les colliers, c'est ultra pratique. Surtout les colliers qui sont assez larges et longs, ils sont durs à serrer. Cette pince, donc on passe le collier dedans, on écrase et donc ça serre le collier. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Donc cette pince, vous avez le lien dans la description, ça vaut pas cher et ça vous sauve la vie lorsque vous avez des colliers qui sont très durs à serrer. Donc on écrase et une fois que c'est serré, on coupe. Et vous avez un résultat qui est nickel. Autre outil, c'est la pince pour le PER, la pince à glissement, c'est une Virax. Ça existe dans d'autres marques, Rothenberger en fond. J'essaierai de vous trouver plusieurs liens. Alors moi je suis pas fan du PER, je favorise vraiment le multicouche. Mais si vous êtes en PER et que vous avez besoin de faire des raccords à glissement, de poser des raccords à glissement, ça peut vous sauver la vie. Moi je vous l'ai dit, je suis pas fan du PER, je favorise vraiment le multicouche. Là pour le peu que j'avais à faire, il me manquait un raccord passerelle, j'ai la mâchoire pour le sertir, mais j'ai pas le raccord passerelle donc j'ai mis, ok, vous l'avez vu tout à l'heure, un raccord à glissement, ça suffit pour l'instant. Et on y retournera dans ce vide sanitaire, je vous l'ai dit, j'ai des projets chez moi de salle de bain. Donc on modifiera ce raccord. Mais pour l'instant, ça ne fuit pas, ça marche très bien, en sachant que je peux également fermer au niveau de la nourrice, je peux fermer la vanne et être tranquille et me dire au moins ça ne fuit pas dans le vide sanitaire. Parce que ça, c'est le problème des vides sanitaires, c'est que si le jour où il y a une fuite, vous le saurez quand vous recevrez la note d'eau. Parce que là, vous ne l'entendrez pas si ça fuit. L'avantage de tout passer par les combles, c'est que ça va fuir au niveau du plafond et vous allez le voir, vous allez avoir une auréole. Le vide sanitaire, vous ne verrez rien du tout, mis à part la note sur la facture. Il existe aussi des boîtiers maintenant qui vous alertent en cas de fuite. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais sur les anciennes installations, les vieilles installations, il n'y a pas ce type de boîtier. La pince à sertir Geberit, la Cosson 3, la mâchoire. Vous avez tous les liens dans la description. Multicouche, cuivre. Multicouche cuivre, c'est déjà pas mal. La mâchoire. Donc moi, j'étais en TH. Ça, c'est un bon sujet de vidéo, je pense. Il faudra que je vous le fasse un jour. Parce que je reçois énormément de questions. Le Volex, on le sertit avec quoi? Pourquoi du TH? Pourquoi du H? Pourquoi du U? Pourquoi du V? Le V, c'est pour le cuivre, le TH, le H, le U pour le multicouche. Mais en fonction des fabricants, il y a plusieurs types de mâchoires. Donc on en reparlera soit dans une vidéo, soit dans un live. Et les deux derniers outils que je voulais vous montrer, c'est du Hilti. Et ça, c'est une tuerie, cette machine. Le perfo, regardez comme il est petit par rapport à ma main. Batterie 22 volts Hilti, je m'en suis servi, la batterie est pleine. Donc là on a percé au niveau du vide sanitaire, j'ai percé au niveau du mur, au niveau de la dalle et la batterie est toujours pleine. C'est une pure merveille parce qu'il est extrêmement puissant, il est léger, vous pouvez buriner avec, il a la fonction burin, la fonction perfo, la fonction juste perçage. Donc je vous l'ai dit, batterie 22 volts, 5,2 ampères. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite vraiment à le découvrir. La référence Hilti TE6 A22. A22 pour les batteries 22 volts. Et pourquoi je vous invite à le découvrir? Alors vous allez me dire, ben oui, mais Hilti c'est compliqué à trouver, c'est que pour les professionnels. Si vous connaissez un artisan qui peut l'acheter à son nom et vous le revendre, foncez, c'est le meilleur que j'ai eu. Parmi tous les perfos, j'en ai eu dans différentes marques, vous l'avez vu à travers mes vidéos, mais alors celui-ci, il est d'une puissance. Eric Le Carleur s'en sert, je lui en ai parlé, il est entièrement d'accord avec moi. Cyril French Rénovation s'en sert également. Et honnêtement, ils m'ont convaincu.
c'est une pure merveille ce perfo. Et le dernier outil qui m'a bien servi, c'est la lampe. Alors toujours avec les batteries Hilti. Et je vous montre, vous voyez, elle est quasi pleine si je dis pas de bêtises. J'ai juste bouffé une petite barrette et elle m'a servi tout le long. Alors j'ai descendu par la suite la rampe néon que vous avez vue au début, dans la partie qui était la plus profonde, mais dans la partie où c'était pas profond, c'est cette lampe qui m'a éclairé et j'ai filmé avec. On l'allume ici, vous voyez, hop, il y a plusieurs intensités et pour l'éteindre, on laisse le doigt appuyé dessus, on peut la déverrouiller, l'orienter dans tous les sens, même pour le plafond, 360, on reverrouille. On peut l'accrocher, et il y a des crochets, vous la mettez sur une barre. La seule chose à laquelle ils auraient peut-être dû penser, c'est mettre une base aimantée, des aimants que je puisse la poser sur une structure métallique. Mais honnêtement, elle est top et elle est surpuissante. La référence est celle 6A22, vous avez les liens dans la description, je vous invite à la découvrir. Mais alors là, je vous l'ai dit, le must pour moi, c'est ce perfo pour l'instant. J'en suis mais dingue, honnêtement. Et je vous montrerai dans une autre vidéo l'aspirateur Hilti. Il est tout petit, il est surpuissant, une vraie merveille également. Ok, perfo Hilti, la lampe, la sertisseuse Geberit, la pince et tous les autres outils que vous avez vus. Vous avez tous les liens dans la description. Allez-y, ne serait-ce par curiosité. Renseignez-vous sur les caractéristiques techniques, est-ce que ça vous convient, les prix, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fameuse vidéo. Vous aurez la réponse à quoi pouvait bien servir l'accessoire que je vous ai montré tout à l'heure. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, faites-vous plaisir, les pouces bleus, les commentaires. Et je vous souhaite un bon dimanche. À la semaine prochaine.